Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Dominique Ozias. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur des Guides du Petit Futé, une maison d'édition créée en 1977 et qui affiche environ 22 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les éditions en français. Vous avez un fonds d'environ 800 titres qui représentent pratiquement autant de destinations, de villes, de départements, de régions, mais aussi évidemment de pays, mais également des guides thématiques. Et vos deux dernières publications, les toutes récentes, c'est Paris Visite et puis l'Afghanistan. Alors l'Afghanistan, c'est une destination finalement à laquelle on ne va pas penser spontanément. Qu'est-ce qui vous a guidé finalement à sortir ce Petit Futé d'Afghanistan? Alors parce que d'abord, l'Afghanistan est un pays merveilleux et c'est certainement l'un des pays qui a fait rêver beaucoup de gens, d'Alexandre le Grand à Kessel, les cavaliers, etc. Et puis moi-même, quand je suis allé en Afghanistan il y a bien longtemps, j'ai toujours été fasciné par ce pays. Et quand des journalistes assez brillants qui travaillaient en Afghanistan, qui étaient grands reporters de guerre, qui est un métier incroyable, ont voulu écrire un petit guide à l'usage des militaires, des diplomates, des ONG et de tous les francophones qui sont en Afghanistan pour défendre la liberté et puis redonner de la liberté à ce peuple afghan. Ils nous ont proposé ce manuscrit qui avait été écrit en quelque sorte pour tous les gens qui habitent là-bas en se disant ce serait bien de le faire dans le cadre du Petit Futé parce que l'éthique du Petit Futé et puis la démarche éditoriale du Petit Futé correspondait avec ce qu'ils avaient fait. Et d'autre part parce qu'il y a toutes les familles qui sont restées en France. Ils veulent connaître ce que c'est que l'Afghanistan, quelle est l'histoire, quelle est la géographie, ce qu'on y mange. C'est plutôt pour découvrir le pays, c'est pas pour découvrir forcément le pays. pour Tout à accompagner fait, un c'est pour voyage découvrir potentiel. le pays. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a fait, et on l'a fait très bien. Bon, on a été très critiqués en disant qu'est-ce que c'est que ça, vous voulez envoyer des touristes en Afghanistan. On n'a jamais voulu envoyer des touristes en Afghanistan. On veut simplement découvrir le monde. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Et c'est ce qui participe aussi finalement à la création de tous vos guides, c'est ça aussi le fond? Tout à fait. Par Ouais. exemple, on a une partie, on édite des guides ou des parties de guides sur des pays où on ne peut pas aller ou qui sont interdits. Par exemple, l'année dernière, je suis allé en Corée du Nord pour écrire toute une partie sur la Corée du Nord qui est englobée, c'est une partie du guide de la Corée du Sud. Mais parce que les gens rêvent de savoir ce que c'est que la Corée du Nord. Donc c'est intéressant quand ils vont en Corée du Sud, par exemple, ou quand ils vont en Chine, dans le nord, le nord-est de la Chine, à la frontière de la Corée du Nord. C'est intéressant de savoir ce qui se passe et comment c'est, et quelle est l'histoire, la géographie, ce qu'on y mange, comment on y vit. Et donc je pense que c'est notre devoir, nous, de grands reporters de guerre touristique, en quelque sorte, de pouvoir raconter ça et parler de ça. Alors parallèlement, vous développez et ô combien la diffusion Internet et numérique. Comment ça se passe? On peut, par exemple, vous avez créé un site sur lequel vous offrez quasiment l'intégralité de vos guides. En tout cas, c'est une base de données extrêmement large. Oui, tout à fait. Mais je voudrais vous parler Oui. d'une expérience que j'ai eue justement concernant l'Afghanistan. C'est qu'il y a quelques années, j'arrivais très tôt au bureau et j'allais prendre un petit café au bistrot du coin parce que je trouvais que c'était bien d'aller humer l'air du matin parisien. Et très souvent, il y avait une vieille dame qui avait du mal avec une canne blanche. Cette dame était ravissante, merveilleuse, une dame âgée, mais qui était d'une élégance folle et que j'ai aidé avec un plaisir, avec une certaine malice à traverser le trottoir. Et puis, quelques temps plus tard, le patron du bistrot me dit, voilà, cette dame est venue me demander votre nom et votre adresse. Je me suis permis de lui donner. Et effectivement, j'ai reçu un jour un très beau stylo avec une carte très bien écrite, très élégante. Et cette dame me dit, grâce à vous, je découvre le monde. Alors, je lui ai fait porter des fleurs et je lui ai dit, écoutez, je voudrais vous remercier de vive voix. Et donc, elle m'a invité chez elle. Et cette dame avait été hôtesse de l'air très longtemps et malheureusement a eu des problèmes de vue, elle n'y voyait plus rien. Et elle m'expliquait que tous les soirs, son petit-fils venait lui faire la lecture à la sortie de l'école et qu'elle lui demandait d'apporter chaque fois un guide du Petit Futé d'une destination particulière. Et alors elle lui disait, ben voilà, je veux que tu me lises toute l'histoire de ce pays, que tu me lises ce qu'il faut voir, les sites, les monuments, et que tu me les racontes parce qu'il y en a certains que j'ai connus. Et puis je découvre le monde comme ça. Et je me suis dit, c'est merveilleux de pouvoir rendre amoureuse de mes guides une dame aussi élégante. Et qui a autant voyagé. Et qui avait autant voyagé, voilà. Bon, alors je vais redevenir plus pragmatique, on va dire. On va parler de cette diffusion Internet et numérique. C'était un besoin évidemment impératif. Il ne fallait pas louper le coche du numérique.
Oui, l'origine de notre développement numérique, c'est que pour faire autant de guides, vous savez, on sort des guides dans 186 pays, il y en a, je crois, 195 ou 198 à l'ONU. Il nous fallait avoir un système très pertinent et très performant de base de données, de gestion de base de données. Et donc, il nous a été assez facile par la suite de transformer l'ensemble de ce fonds documentaire, qui est assez important. C'est 2 millions à peu près d'adresses commentées. Ça s'appelle des POI, des points d'intérêt. On en a actuellement 550 000 à peu près qui sont mises à jour tous les jours. Et de les présenter au public et de les présenter gratuitement. Et donc, on est les seuls éditeurs de guides francophones et parmi les seuls dans le monde également, à donner l'ensemble de notre contenu numérique ouvert au grand public dans le guide. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est que c'est un peu une bande-annonce pour nos guides papier. Et les C'est gens... pas une concurrence alors C'est du pas tout. une concurrence, je pense que c'est complémentaire et c'est un autre produit. D'autre part, ça permet aussi d'alimenter des produits nomades, comme par exemple les tablettes, les iPads, etc., ou même les smartphones, et que les gens peuvent consulter nos guides sur des smartphones ou sur des tablettes. Et ensuite, parce que ça permet d'avoir un fonds qui est géré en temps réel, et on envoie des flux donc systématiquement vers ces supports numériques, et donc ça permet d'avoir des guides qui sont à jour, et le plus possible à jour, et une fois ou deux fois ou plusieurs fois par an, on va pouvoir les imprimer et on les encapsule à un moment donné dans un produit papier. Donc en tout cas, il n'y a pas de concurrence avec le numérique. Vous ne souffrez pas, il n'y a pas de baisse du support papier pour l'instant. Alors, il y a de toute façon une stagnation du support papier, mais qui est générique sur l'ensemble de la presse et de l'édition dans le monde qui s'est Vous n'y tassée. échappez pas en tout cas. Oui, on l'a subi, mais beaucoup moins que d'autres. Et d'autre part, elle est largement compensée finalement par les développements, d'une part, des produits numériques qui sont des guides numériques que l'on peut lire, des e-pubs notamment, et d'autre part des applications numériques. Sachant qu'on a développé, actuellement on a plus de 3200 applications numériques sur l'ensemble des stores, c'est-à-dire sur les iTunes, les stores Google Play avec Google, Samsung Bada, RIM de BlackBerry, Windows 7 et Windows 8, et puis WebOS avec HP Palm. Donc on a des applications sur l'ensemble de ces stores. Et quelle est la fréquentation de votre site internet? Alors notre site internet, actuellement, on a un peu plus de 2,5 millions de visiteurs. Il est en perpétuelle croissance parce qu'il y a une proportion avec le nombre de POI que l'on a à l'intérieur. 2,5 millions mensuels. Oui, tout à fait, oui. Et c'est l'un des sites les plus consultés, je pense, sur le marché. C'est petitfuté.com et donc il est très consulté. Mais surtout, ce sont les applications qui sont excessivement consultées puisque l'année dernière, on a téléchargé sur les 3200 applications. Il y a eu, malheureusement, beaucoup ont été piratées ou beaucoup ont été faites gratuitement. Mais il y a eu 11 millions de téléchargements d'applications du Petit Futé. Voilà. Quelles sont vos sources de revenus en dehors de l'édition et de la vente des guides? Alors, pour le numérique ou pour l'ensemble de la structure? Pour l'ensemble de la structure, donc on a, comme tous les sites Internet, on a effectivement plusieurs sources de revenus. On a des sources de revenus qui sont des sources de revenus publicitaires, comme vous, votre radio qui vit également de la publicité. On a également des sources de revenus de partage, de monétarisation d'un certain nombre de produits que l'on vend. C'est-à-dire on peut vendre des fichiers notamment, on peut vendre des contenus. Il y a d'autres sites, des sites de compagnies aériennes qui nous achètent des contenus sur leur destination. Et c'est intéressant parce que ce sont des contenus qui sont à jour en temps réel, évidemment. Ensuite, on monétarise également des ventes que l'on fait, que ce soit des ventes de billets d'avion ou des réservations hôtelières ou des locations de voitures, par exemple, ou des ventes de fichiers de téléphone ou d'autres choses. À partir de votre site, on peut effectivement réserver un avion, on peut réserver une voiture. Voilà, alors on peut le faire et on le fait d'autant plus que dès la semaine prochaine, notamment, on pourra réserver en direct avec les principaux opérateurs comme Booking.com, Hotel.com, Vénéré. Tous les grands sites marchands de réservation sont en connexion avec notre site. Vous continuez à voyager, évidemment, de par le Ouais, monde. très bien. Et puis, vous savez, moi, je raconte souvent parce qu'on me dit pourquoi vous faites ce métier. Vous avez signalé tout à l'heure que j'avais fait HEC, mais moi, j'avais un peu deux rêves dans ma vie. C'était les livres et les voyages. J'étais un grand lecteur et puis je rêvais de m'évader, de partir. Et donc, je me suis dit, finalement, le plus beau métier du monde, c'est d'être grand reporter et d'être éditeur. Et donc, finalement... Et entrepreneur, vous êtes aussi entrepreneur, c'est une entreprise. Voilà, donc Alors, voilà, je me suis vous vous dit sentez plutôt plus voyageur, grand reporter Non, mais j'aurais pu être... moi, j'ai fait HEC, puis j'ai continué à faire de la finance après aux États-Unis. J'aurais très bien pu être trader à New York. Et finalement, j'ai trouvé que c'était plus sympa
c'est aussi peut-être un peu plus dangereux, c'était de monter ma maison d'édition pour faire des guides de voyage, pour faire rêver les gens, et puis je rêve avec eux aussi. Quel est le pays que vous n'avez pas visité? Euh, alors vous allez me dire que je suis un peu narcisse, mais je crois que je les ai tous visités. Voilà. Même les pays les plus difficiles d'accès, en tout cas. Même les Ouais. pays, oui, même les pays les plus difficiles d'accès. Alors malheureusement, il y en a certains où je n'ai passé qu'un jour ou deux, donc je ne peux pas considérer que je les ai visités. Mais enfin, j'ai eu le tampon. Ouais. Quel est le pays que vous conseilleriez, comme ça, si on doit partir un petit peu au débeauté, comme on dit? Ah, c'est Carcassonne et les contreforts de la Montagne Noire, parce que c'est là que j'habite. Bon, alors justement, dans cette région, c'est une autre facette de votre personnalité. Vous avez repris, vous gérez un domaine viticole familial qui appartient à votre famille depuis des années. Ça, c'est une autre activité encore. C'est compatible avec ce que vous faites au Petit Futé? Oui, oui, c'est tout à fait. Enfin, c'est pas vraiment compatible parce que je m'en occupe pas bien. D'une part, d'autre part, j'ai effectivement repris une partie d'une exploitation familiale, mais que j'ai terriblement agrandie en achetant le vignoble voisin. Et c'est devenu, donc ça s'appelle le Château Osia. C'est plusieurs propriétés qui sont regroupées sous cette marque-là. Et ça m'intéresse beaucoup parce que quand on voyage, quand on découvre le monde, quand on rencontre des milliers de personnes partout qui sont toutes différentes, et avec l'immense facilité que l'on a aujourd'hui de voyager, malgré le fait que souvent les guerres telles qu'on les connaît malheureusement aujourd'hui peuvent handicaper et interdire certains pays, c'est toujours bien de revenir comme un bon citoyen dans le sein de sa ville, comme disait l'auteur célèbre. Et puis c'est peut-être aussi, ça pousse à une certaine forme d'humilité, de travailler le vin, parce que le vin, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Et la terre, c'est compliqué. Et le travail des hommes, vous le savez 1000 fois mieux que moi, c'est encore plus compliqué. Merci Dominique Ozias, donc cofondateur des Guides du Petit Futé. Merci. Voilà, merci beaucoup.